Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. Alors voilà, l'école c'est le point noir de notre histoire en fait. Ça a été la plus grosse problématique, une des plus, voilà, au niveau de l'acceptation de la plus grosse problématique, c'est qu'à l'entrée en maternelle, on a eu une AVS tout de suite, parce qu'en fait, comme j'allais chercher son grand frère à l'école avec sa petite sœur, la directrice et la maîtresse avaient déjà regardé que ma fille courait dans tous les sens, dans toute l'école en hurlant. Donc, avaient un petit peu repéré, ils se sont dit « Ouh là là !» Donc, en fait, on avait anticipé un petit peu. Donc, on avait une AVS pour la rentrée scolaire en maternelle pour ses 3 ans. Mais ça n'a pas suffi parce que les AVS de nos jours ne sont pas formés. Et donc, ça a été problématique, l'absentéisme des AVS, les personnes non formées et la non-ouverture d'esprit de la directrice d'école et la maîtresse. Ça a été un de mes plus gros échecs, ça a été ça en fait, c'est de ne pas réussir à faire accepter mon enfant dans cette école. Donc au début, elle y allait tous les matins et ensuite, elle avait le droit d'y aller qu'1 heure par jour sans récréation. Et que si son AVS était là. Et donc les équipes éducatives étaient dans le chaos total parce qu'en fait, oui, j'étais consciente de la problématique, mais ça a été, on m'a reproché que c'était dangereux, l'école était dangereuse parce qu'elle faisait de la chimiothérapie, qu'elle pouvait attraper beaucoup de microbes. Et donc, je leur certifiais qu'avec certificats médicaux à l'appui des médecins, que ma fille pouvait aller à l'école, que tant que ses plaquettes étaient bonnes, il n'y avait aucun problème pour ma fille, qu'elle avait le droit à l'accès à l'école comme tout le monde. Et donc, l'école a cherché absolument à rejeter ma fille. Donc, en fait, ils n'ont pas pu la virer parce que c'est interdit. Mais quand vous savez que quand vous amenez votre enfant à l'école et que vous voyez la tête de la maîtresse faire quand vous arrivez, et ben, vous n'avez plus envie de mettre votre enfant dans cette école-là. Et donc, on l'a mise dans une école privée, en fait. Et ça s'est un petit peu mieux passé. Donc, ça a été une période assez compliquée de quand son enfant est rejeté et surtout quand votre enfant est demandeur parce que du coup, ma fille ne connaissait que les hôpitaux. Donc, le fait de pouvoir aller en classe, de faire des dessins, de chanter, de voir d'autres enfants, voilà, elle était très, très demandeuse. Le matin, elle était le beau taquet pour aller à l'école. Et voilà, et lui dire, bah non, tu peux pas y aller aujourd'hui. Ou des fois, je y allais et il pouvait pas me l'apprendre parce que l'AVS n'était pas là. Et du coup, il refusait de me l'apprendre, même pour 1 heure. Donc, repartir avec son enfant en pleurs parce que voilà, elle n'a pas accès à l'école. Voilà, ça a été très compliqué, une année très, très compliquée à gérer. Une AVS, c'est une assistante de vie scolaire. Ce sont des personnes qui viennent aider les enfants en situation de handicap dans les écoles. Donc, ils sont en général à côté des enfants pour les aider dans leur activité ou dans leur déplacement dans l'école. Ils sont en plus en maternelle, en plus de la maîtresse et en plus de l'ATSEM, l'assistante de la maîtresse. Donc, en fait, il y avait 3 adultes dans cette classe-là, en fait. Alors maintenant, je suis de l'autre côté du tableau. En fait, maintenant, j'ai repris le travail et je suis devenue AVS, en fait. Quand j'ai dû reprendre une activité professionnelle parce que du coup, la maladie de ma fille s'est un petit peu stabilisée et qu'elle est rentrée dans un institut spécialisé. Donc, du coup, j'ai pu reprendre le travail et ça m'a apparu un peu comme une évidence de faire ça, en fait. Et maintenant, je suis de l'autre côté du tableau et j'ai des enfants à problématiques comme ça qui sont turbulents, qui ont des problèmes d'hyperactivité ou de violence et tout ça. Et alors moi, bien sûr, j'ai beaucoup plus de patience et beaucoup plus d'empathie parce que je sais ce que c'est. Mais je sais que sans formation, ça peut être compliqué. Gérer la violence d'un enfant, ça peut être compliqué pour les personnes, mais je leur en excuse en rien de ce qu'ils m'ont fait subir pendant 1 année. Ça, je tiens à le dire, je leur en excuse en rien de ce qu'ils m'ont fait, de ce qu'ils ont pu me dire. Cette école est inexcusable. Non, j'ai pas eu de formation et
Et en fait, j'ai expliqué à la personne qui m'a embauchée un petit peu mon parcours et ce que je pouvais apporter à l'enfant. Et j'apporte mon parcours un peu personnel, même si les handicaps sont différents. Mais je sais que mon empathie et ma patience sont un des plus grosses qualités que je peux apporter aux enfants. C'est que moi, je suis passée par là et que voilà, je sais que c'est pas la faute de l'enfant, que c'est pas un manque d'éducation, que c'est pas des caprices, que voilà. Donc voilà, je dialogue beaucoup avec les enfants pour lesquels je m'occupe et voilà, je fais au mieux, sans formation, je fais au mieux. Après, on ne réussit pas toujours parce qu'il y a des handicaps qui sont très très lourds et auxquels je ne suis pas formée. Mais dans ces cas-là, le relais est passé à d'autres personnes. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça va faire 2 ans que bientôt 2 ans que je le fais. Du coup, et pour l'instant, je suis contente de le faire. Et ça me paraissait une évidence de le faire. Donc après, est-ce que je vais le faire sur le long terme parce que je vais continuer à vieillir? Mais, mais pour l'instant, ça se passe bien, ça me plaît et je suis contente de ce que je peux apporter aux enfants. Pour la rentrée en fait de CP, on l'a fait rentrer dans une CLIS. Donc en fait, une CLIS, c'est une classe spécialisée avec des enfants qui ont le même handicap. Et donc elle est rentrée dans une classe où tous les enfants avaient un handicap visuel. Donc soit né malvoyant, très malvoyant, voire aveugle. C'est une dizaine d'enfants avec une maîtresse et une AVS aussi qui est là dans la classe pour aider ses enfants. Et donc, elle a suivi 2 ans de scolarité dans cette nouvelle école, qui était aussi dans notre département. Et en fait, on a dû la retirer de cette école parce que l'école n'était pas... Alors, pour 2 choses, parce que l'école n'était pas accessible aux fauteuils roulants et qu'il n'y avait plus de sens à aller à l'école et d'apprendre avec, je veux dire, dans un cycle ordinaire, on va dire. Voilà, avec des apprentissages ordinaires, classiques, ça n'avait plus voilà, d'intérêt. Il fallait un cursus différent et apprendre différemment. Voilà. Donc, en fait, ensuite, après, elle est rentrée en institut d'IME. Donc, c'est en IME où elle apprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, de la scolarité, mais aussi des choses de la vie courante pour se débrouiller dans les choses de la vie courante, comme des choses toutes simples. C'est comment manger quand vous ne voyez pas ce qu'il y a dans votre assiette, comment découper son steak, comment se servir un verre d'eau sans en mettre à côté, voilà, comment faire sa toilette aussi quand on ne voit pas, comment s'habiller, mettre ses vêtements à l'endroit. Elle fait sa scolarité maintenant en IME et elle évolue très bien. On le voit dans la vie de tous les jours, elle nous épate en fait.